Vayizkor Elokim et Noach. Dieu se rappelle de Noach qui est dans l'arche avec les animaux et il décide de le faire sortir parce qu'à chaque moment on a des jugements. Noach a été sauvé, mais la Midat Hadin, la tribu de justice et de rigueur, aurait pu empêcher cette sortie. Le pasuk nous dit Vayizkor Elokim. Elokim, c'est la tribu de rigueur divine, qui elle-même va se transformer en Rachamim. Dit Rashi, elle va se transformer en miséricorde, elle va permettre à Noach de sortir. Qu'est-ce qui pousse Rashi à dire cela? Qu'il peut y avoir une transformation de la tribu de rigueur, de din, en Rachamim, en miséricorde, eh bien, de l'inverse, qui se produit lorsqu'Akadosh Baruch Hu décide de détruire le monde avec le déluge. Là-bas, il est dit que Hachem, Yudke Vavke, qui est la tribu de miséricorde, dit qu'elle va détruire, enfin qu'Akadosh Baruch Hu va détruire avec cette tribu de miséricorde le monde. Il va effacer l'humanité. Et Rachid dit que le mal des Rechaim, le mal absolu, est capable de transformer la tribu de miséricorde en attribut de din et de justice. Jusque-là, ce qu'on connaissait au moment de la création, c'était uniquement qu'il y avait les deux noms, Elohim et Yudke Vavke, que Yudke Vavke était la Mida de Rachamim, de miséricorde, qu'Akadosh Baruch Hu avait associé à la tribu de justice lorsqu'il a créé le monde. Au départ, Akadosh Baruch Hu voulait créer le monde que uniquement par la Midat Hadin, de justice, de vérité. Vayomer Elokim, Vayomer Elokim, Totzeh Haaretz, et ainsi de suite. C'est la tribu de rigueur et de din. Akadosh Baruch Hu vit que le monde ne pouvait pas subsister. Il y a associé la tribu de miséricorde. Et il a fait même précéder. Qu'est-ce que ça veut dire faire précéder? Ça veut dire que la Midat HaRachamim, la tribu de miséricorde, va être plus forte et va devancer celle du din. Shitef bo, alors il est plus que Shitef, Hikdim, il a fait précéder, comme il est dit, Beyom asot Hashem Elokim, Eretz v'Shamayim. Hashem, avant Elokim. Mais associé, ça ne veut pas dire que la tribu de din n'existe plus. Dans notre paracha, lorsque Noach sort, c'est la tribu de din qui carrément se transforme en Rachamim. Il n'y a plus de din. Il n'y a plus de din. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, comme la Torah va nous le raconter juste après, qu'une fois que Noach sort, Akadosh Baruch Hu va faire une alliance éternelle avec le monde qui consiste à ne plus détruire le monde. Donc, une situation où la Midat Hadin elle-même est transformée. Elle ne peut plus accuser et demander une destruction totale du monde. Pour cela, il va falloir qu'elle soit transformée, que cet attribut de rigueur soit transformé. Parce que si elle n'est seulement que contrôlée par la tribu de miséricorde, elle risque de se réveiller et de détruire le monde une fois de plus. Donc il y a une différence, chers amis, entre la Midat Hadin de la tribu de justice, de rigueur, qui est contrôlée, qui est adoucie par Midat HaRachamim, avec la miséricorde, et lorsque Midat HaRachamim transforme complètement Midat Hadin. Midat Hadin provoque le voilement de Dieu. Parfois, on peut percer ce voilement par un apport de lumière puissante, par la Torah et les mitzvot. Alors à ce moment-là, le voile est percé, et la Midat Hadin laisse passer le Rachamim, laisse passer la miséricorde, mais il y a plus fort. Et ça, c'est l'enseignement de la paracha de Noach, et de ses conséquences, des conséquences du déluge, c'est que le voilement lui-même est transformé en dévoilement. Midat Elokim, le nom, Shem Elokim, de la rigueur, est transformé en chesed. C'est ce qu'on dit dans la Kabbalah.
Le nom d'Elohim a son shoresh dans sa source. C'est le niveau de Atik, le Pnimiut Haketer, le niveau, euh, à ce niveau-là, pardon, Letz Mala Bahei Atika, il n'y a plus de Gvura, il n'y a plus de rigueur. C'est lorsque le voilement se transforme en dévoilement. Exemple concret, lorsque l'épreuve n'est plus quelque chose qu'il faut surmonter, mais que l'épreuve elle-même, que le voile de Dieu lui-même se transforme en dévoilement, et ça ne peut se faire que par le Messirut Nefesh, le don de soi. Alors à ce moment-là, l'effet de la bonté de Dieu est éternel. Lorsque Noach sort et qu'il fait le korban, qui construit l'autel et qui fait le korban, le passouk dit Vayarach Hashem et riach haniroach. Dieu sentit l'odeur agréable. Le Midrash dit qu'à ce moment-là, Dieu sentit l'odeur agréable du sacrifice de Noach, du sacrifice d'Avraham lorsqu'il a été jeté dans la fournaise, du sacrifice de Hanania, Mishaël et Azaria, qui ont été jetés dans le four par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. L'odeur de Dor Hashmad, de la génération qui a été exterminée à l'époque des Romains. Et c'est cette odeur-là qui va constituer l'alliance éternelle entre Akadosh Baruch Hu et le monde. C'est pour ça que ce verset est cité dans les psukim de Zichronot, celui de Noach, à Rosh Hashanah, parce qu'il fait partie de l'alliance éternelle entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif tel qu'il était à l'époque au niveau individuel de Noach, et qui a établi cette relation de sacrifice et de don total de sa personne avec Akadosh Baruch Hu, et qui va amener la transformation du nom Elohim. C'est aussi ce qui va se passer lorsque Mashiach viendra. Le voilement lui-même sera le Tzimtzum Harishon, la contraction de Dieu elle-même va se transformer en vecteur de dévoilement.